Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à un tutoriel pour bien débuter dans le jeu. Alors, pour vous expliquer ce qui s'est passé, j'ai spawn au point de spawn qui est ici dans la zone désolée, sachant qu'il y en a 4, donc vous avez celui-ci, vous avez le spawn du désert qui doit être par là, le spawn dans le biome neige, et le spawn qui est, il me semble, là-haut, le dernier. Donc voilà, moi ce que je fais habituellement dans toutes mes parties, enfin habituellement, ce que je fais tout le temps dans mes parties, c'est que je cherche à me déplacer dans le biome du désert. Pourquoi le désert? Parce qu'il est très simple de se procurer de quoi boire. Si vous avez des jarres vides, alors en temps normal, vu que vous avez de la boisson de base, vous pouvez en boire, ça vous fait une jarre vide juste après. Et quand vous ramassez du yucca, et ça vous permet de vous faire une boisson. Sachant que la bottled water vous donne 15 et le yucca vous donne 15. Non, j'ai dit 15, c'était 20. Ouais, 20 et 15. Donc c'est presque l'équivalent d'une boisson normale. C'est plutôt bien, sachant que du yucca vous en trouvez partout dans le désert. Et autre gros avantage du désert, c'est voilà, ces morceaux de bois que vous trouvez par terre. L'avantage du désert pour ce qui est du bois, c'est que vous n'utilisez aucun outil pour vous en procurer. Vous ne perdez pas de temps. Voilà, vous ramassez, ça rentre dans votre inventaire, vous perdez pas de temps. Pour ce qui est du tout début, moi je fouille toujours toutes les poubelles et je prends à peu près tout, sauf choses réellement inutiles, comme les... je crois que c'est Tiny... Je sais plus, en fait c'est les sortes de conserves bleues et rouges qui vous permettent de faire des mines par exemple. Ça je prends pas au tout début. Donc là mon but pour ce qui est de leur lit, c'est de trouver quelques jarres. Bon, les douilles ça pourra toujours servir pour plus tard, on les prend. Chercher... Bon là ça fait un petit stack de métal. Chercher un peu de nourriture, des conserves, des sandwichs. Tout ce que je peux trouver. Le yucca on prend, ça fait de la boisson. Mais le plus important c'est le bois. Alors au tout début quand vous commencez, là ça fait 5 minutes que je joue. La première chose que vous avez à faire, en temps normal à tous les spawns, vous avez ça. Un petit buisson que vous cassez à main nue. Vous prenez votre stick. Ensuite vous cherchez des petites herbes par-ci par-là. Ça se trouve très facilement. L'herbe, vous la craftez comme ceci. Vous avez juste à trouver, pour compléter le premier craft, une petite stone. Bon là j'en ai deux sur moi. Au niveau du visuel, c'est plutôt facile à trouver. C'est plutôt visible, voilà, comme ceci. Vous la craftez, enfin vous la renforcez. Ensuite vous tapez stone axe, vous faites votre stone axe. Ça prend 4 secondes. Et vous avez un minimum pour vous défendre, faire du craft. Donc voilà ce que je fais moi au tout début. Ah, il y a un gros qui traîne. Ensuite dans le désert, moi ce que j'apprécie beaucoup c'est que vous avez plusieurs coins qui sont surélevés. Donc moi je cherche un coin quelque peu surélevé plus ou moins. Et je me fais un petit abri de fortune comme celui-ci. Alors là je voulais vous montrer, avec un morceau de bois ramassé vous faites 8 planches. Donc ça fait vraiment de la planche à gogo pour pas beaucoup d'efforts. Et ensuite moi perso je me fais un petit abri de fortune pour passer la première nuit, à pas courir partout ou à rester caché à l'extérieur ou dans une maison, de peur de se faire choper et puis de mourir dès le premier soir, c'est pas cool. Donc moi je me fais un petit abri comme ça. Bon, j'espère que ça va être fini bientôt. Alors, pourquoi est-ce que je me fais un abri en wood frame? Alors, raison principale, c'est que le wood frame bloque, enfin est considéré pour le moment, c'est comme ça, peut-être que ça a changé par la suite, c'est que malgré les fentes qu'il y a dans le wood frame qui vous permettent d'avoir la vision, les zombies, ne vous voient pas à travers, pas comme les fenêtres par exemple.
Donc c'est à dire que là vous faites votre petit abri en wood frame, vous mettez un petit sac de couchage si jamais vous avez la possibilité de vous en faire un. Vous mettez à l'intérieur pour la nuit, position fétale si vous avez peur ou non. Bon, on va prendre la seule conserve qu'on avait. Un petit mal de ventre. Donc voilà, pour ce qui est de la première nuit, moi je me fais une hauteur de 3. Parce que bon, le problème c'est là par rapport où je me suis implanté, vu que c'est surélevé là, ici et là. S'il y a des zombies qui montent là-haut, je peux me faire voir. Donc là, une hauteur de 3. Je ne fais pas de porte, je mets juste voilà, sur une hauteur de 3. Après j'enlève celui-ci, si jamais je veux sortir, je le remets une fois que je suis à l'intérieur. Et bah, comme vous l'avez vu là, si jamais je voulais me faire une construction dans un biome plus viable, que ce soit les forêts ici, et bien les wood frames, je peux tous les reprendre pour refaire une habitation plus loin. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas perdu, qui est vraiment très vite fait dans le désert, vu qu'il y a juste à ramasser les ressources. Donc voilà, moi je me fais ça, histoire de me cacher, de passer une nuit plutôt safe. Sauf cas exceptionnel où il y a des zombies qui grimpent là-haut en courant ou là. Bon, sur une hauteur de 3, si vous êtes accroupi ou même debout, ils sont pas censés vous voir. Bon, juste là, bon, accroupi, vous verrez pas. Bon, après, faut bien choisir son coin. Donc, comme je vous l'ai dit, le désert, ce qui est bien, c'est que vous trouvez des yucca pour vous faire de la boisson. Et vous avez des fruits de yucca, donc ça se trouve sur les cactus, qui vous donnent, bon, fullness ne vous donne que 5. Ou comme vous le voyez, hein, ça se trouve un peu partout. Donc là, on s'attaque au cactus. Par contre, c'est totalement random. Hein. Vous pouvez, sur la destruction d'un cactus, avoir un ou deux fruits. Donc là, j'en ai eu deux sur un petit de cactus. Et là, par exemple, si je m'attaque à ce gros-là... Ok, on peut réparer les cactus. C'est pas grave. Donc là, sur le gros... Encore un peu de coup, voilà. Là, j'en ai deux. Tout à l'heure, j'avais testé... sur des gros, des fois, j'en avais un. Donc c'est un peu random. Donc il vous en faudrait 20 pour vous remettre full au niveau de la nourriture. Bon, pour ce qui est de passer du premier jour, ça dérange pas. Si ça redonne que 5, il y en a un peu partout, c'est pas dérangeant. Après, toujours garder les bonnes habitudes, par exemple détruire. Bon, le mieux c'est de faire ça par nombre pair, par exemple pour les canettes. Si vous en avez 6, ça vous en fait 3. Si vous en avez 7, ça vous en fait toujours 3. Ça marche par stack de 2. Donc là, je vais casser mes 6 canettes. Ok, il y a encore du bois par ici. L'avantage, c'est que, par exemple, si vous avez... Là, je ne l'ai pas fait. L'avantage, c'est de n'avoir qu'un stack par type de matériel, en fait. De matériaux. Par exemple, bon là, il me reste une canette, mais quand j'en aurai une deuxième, je pourrais les détruire et faire un stack... Enfin, un seul scrap iron. Donc ça prendra moins de place. Après, la stone, ça peut me servir, ça... Bon, il y a des choses qui traînent un peu en vrac. Mais pour le début, c'est vraiment intéressant de faire ça pour optimiser son inventaire. Sachant que pour le moment, il n'y a pas de nouveau backpack. D'ailleurs, il me semble qu'on le voit. Où est-ce que c'est? Backpack. What you gonna do? Voilà. Donc là, pour le moment, j'ai celui de base. Mais il semblerait que plus tard, on pourra se faire un plus gros sac. Donc c'est réellement important d'optimiser son inventaire, ce qu'on peut y stacker, pour ne pas arriver tout au début de jeu avec 3 lignées de merde qui ne serviront pas, et à côté de ça, galérer une fois qu'on trouve de la bouffe ou quoi que ce soit. Pour jeter quelque chose, on ne sait pas quoi jeter. Donc vraiment chercher à optimiser.
Alors voilà, est-ce qu'il avance tout droit? Ah, je vais me faire voir. Ouais, c'est fort probable. En plus, comment ça se fait? Ah bah j'ai bien merdé là. Ok, j'ai enlevé là où il fallait pas. Bon, tant pis, on va se le faire. L'avantage que vous avez par exemple si vous devez tuer ces gros sacs là, c'est que eux, la plupart du temps, oh, puis elle s'en 5 en plus, ils font drop un sandwich, il me semble c'est moisi, enfin bref, qui est empoisonné. Et vous avez une chance de 50%, bon là il n'y en a pas, d'être empoisonné. L'effet n'est pas tellement si négatif que ça. Par exemple, si vous vous baladez la journée et que vous trouvez un sandwich et que vous voulez le manger le soir, l'effet du poison va faire que votre stamina qui est ici va descendre à hauteur de 10 par seconde pendant 30 secondes. Donc si vous ne faites pas de travaux, il n'y a vraiment aucun problème. J'ai entendu quelqu'un marcher. Ok, non, ça doit être moi. Ouais, donc je disais l'effet d'empoisonnement, la nuit n'est pas du tout dérangeant. Et ça peut se faire aussi, cet effet de poisonnement qui est à hauteur de 100%, si vous arrivez à tuer du gibier en early. Donc par exemple, le lapin donne un effet d'empoisonnement à 100%. Par contre, il vous remet 15 en fullness. Donc c'est réellement worth it, surtout si vous le mangez la nuit pour vous remettre full. En parlant de nourriture et de choses comme ça... Ok, donc là, wood frame, il me semble, j'ai ce qu'il faut. On va peut-être faire si... Il en manque combien? 1, 2. Donc l'avantage que vous avez à commencer aussi dans le désert, c'est qu'il y a plein de points surélevés. Et en fonction d'où est-ce que vous vous mettez, vous pouvez avoir un large champ de vision sur ce qu'il y a autour de vous. Donc là on va pas se fail, le petit escalier il est là. Donc toi par contre c'est au milieu. Voilà. Pour rentrer et sortir, et la nuit j'aurai juste à le fermer. Donc il m'en faut un dernier. Donc je disais, pour ce qui est de la nourriture, dans le désert, très simple de se trouver des fruits de yucca. Tout ce qui est viande crue, alors le problème c'est que ça sent. Donc soit la consommer de suite, soit si vous êtes safe, la mettre de côté dans un coffre ou quoi que ce soit, pas qu'elle sente, la manger la nuit. Ça vous remet full, l'effet d'empoisonnement la nuit, ça change pas grand chose. Et voilà. Et pour passer la nuit, bon là ça le fait pas encore, mais je mets ça. Donc voilà, de ce que je disais, c'est en fonction de où est-ce que vous mettez dans le désert en position surélevée. Voilà, j'ai peut-être mal été mis. Si jamais je me mets au fond là, qu'il y a un zombie qui passe juste là, normalement je me fais voir. Comme ça, ça passe, et de ce côté, là, ça passe aussi. Donc vraiment privilégier les... Bon là en plus, je me suis fait une bonne largeur quand même, j'ai anticipé pour me faire un coffre et un sac de couchage si jamais j'avais besoin. Mais en temps normal, même avec une petite place en moins là, c'est pas dérangeant. Après, ce qu'il faut que vous recherchiez très rapidement, alors là, par chance avec les poubelles ou dans des sortes de campements, c'est du tissu. Alors dans le désert, le tissu n'est pas facilement trouvable, c'est plus dans le biome forêt, vu que vous avez du coton. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est soit chercher un campement avec une tente, taper sur la tente et prendre du tissu, soit avoir de la chance en cherchant dans les poubelles. Ouais, donc pas de chance. Ah, j'ai pas vu celui-là. Puis il n'y a pas de campement ici. Pourtant là on voit bien ce qu'il y a, voilà. Et ce qui est bien aussi dans les explorations du désert, c'est que, toujours avec ces petits points surélevés, vous pouvez voir vraiment ce qu'il y a autour de vous. Par exemple, si vous recherchez exactement là comme moi, un campement pour vous procurer du tissu, là vous voyez vraiment bien ce qu'il y a autour de vous. Ok, on va même chercher, allez, on the top.
Ah non, il n'y a rien. Pas de tissu. Bon bah tant pis. Mais c'est vraiment quelque chose à rechercher. Bon là j'ai pas fait d'excursion et vu l'heure je vais pas le faire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut rechercher tout au début. Ok, désolé. Parce que là pour la première nuit, vu que vous êtes dans votre abritation... Abritation, ok. Donc ça c'est un mix entre habitat et habitation. Enfin abri et habitation. Je vais peut-être poser le brevet. Donc du coup, pour ce qui est de la première nuit, vu que vous êtes dans votre habitation derrière les wood frames et que vous êtes caché, vous n'avez en temps normal strictement rien à craindre. Donc pensez réellement à faire ça très rapidement dans le biome forêt, prendre du coton. Il me semble qu'il faut 2 morceaux de coton pour faire un morceau de tissu. Et c'est sleeping bag. Et un morceau de tissu et vous en faut de 4, 6. Ok, donc il vous faut 12 boutons. Donc voilà, moi je vais m'enfermer. Je vais passer la nuit, j'ai de quoi manger, j'ai encore de quoi boire. Et en temps normal, le lendemain, ben, je vais faire mon petit séjour dans la forêt en reprenant tous mes wood frames et commencer une habitation au milieu des biomes si je veux être proche de toutes les ressources ou dans un biome qui me plaît plus particulièrement. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto sur l'early vous aura été utile et vous permettra de bien commencer vos parties sans trop galérer. Sur ce, je vous dis bon jeu et à plus.